Au début de chaque saison de F1, il y a des pilotes dont le baquet est totalement assuré, et d'autres qui doivent prouver quelque chose. En partant du haut du classement du championnat 2025 vers le bas, les deux pilotes McLaren ont évidemment fait un excellent travail la saison dernière, tout comme Max Verstappen, McLaren et Russell. Mais ensuite on arrive à Lewis Hamilton. En tant que septuple champion du monde avec plus de victoires en course que n'importe qui dans l'histoire de la F1, on pourrait penser que sa place est garantie. Mais ce n'est pas le cas. Quelques saisons difficiles chez Mercedes ont été mises sur le compte de la mauvaise qualité de la voiture. Lorsqu'il est passé chez Ferrari, tout le monde s'attendait donc à ce qu'il soit au moins aussi bon que Leclerc. On s'attendait à le voir régulièrement sur le podium et se battre pour des victoires. Avec des voitures entièrement nouvelles la saison prochaine, la pression est sur Hamilton pour être au minimum au même niveau que Leclerc. Mais la vie chez Ferrari est-elle réellement ce qu'il imaginait ? Cette équipe sera-t-elle un jour celle qu'il souhaite qu'elle soit ? Voyons cela. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. N'hésitez pas à voir la petite vidéo sur Mercedes et sur Russell, c'est toujours très intéressant, avec les reveals des voitures qui arrivent très bientôt. Allez, on continue. La F1 étant à quelques semaines de son retour en piste, lors du premier test de pré-saison en Espagne, tous les pilotes travaillent dur pour retrouver leurs conditions de course. Ils sont de retour dans les usines, dans les simulateurs pour se familiariser avec les nouvelles F1, aider au développement et au réglage pour les essais de pré-saison. Il y a beaucoup de travail, mais en attendant de voir les voitures en piste, il est intéressant de regarder comment chaque équipe va gérer les nouvelles réglementations. Elles offrent une opportunité de remise à zéro et de nouveaux départs par rapport à la saison précédente. Évidemment, McLaren et Red Bull espèrent sans doute reproduire la saison passée. Williams serait très probablement très satisfait d'être à nouveau autour de la 5e place en 2026. Pour le reste de la grille, tout le monde cherchera à améliorer sa position finale. Cela est particulièrement vrai pour Ferrari et Lewis Hamilton, 4e et 6e de leurs championnats respectifs. Aucun des deux n'était dans les discussions pour les victoires, encore moins pour le titre, Hamilton en particulier tient à repartir sur de nouvelles bases. Il a terminé à près de 100 points derrière son coéquipier Charles Leclerc. Son arrivée chez Ferrari devait lui offrir une renaissance de fin de carrière, nécessaire pour décrocher un 8e titre et devenir le pilote de F1 le plus titré de l'histoire en dépassant les 7 titres de Michael Schumacher. Après plusieurs saisons compliquées chez Mercedes aux côtés de George Russell, de sérieuses questions se posent sur ce que Hamilton pourrait encore offrir. Il a évidemment été un pilote exceptionnel, cela ne fait aucun doute. Mais a-t-il encore ce niveau sur l'ensemble d'une saison ? Lui en est convaincu, mais une partie du problème vient de la manière dont l'équipe a réagi à son arrivée. Comme beaucoup avant lui, Lewis est arrivé chez Ferrari en tant que grand nom établi du sport en essayant de réparer une équipe. Vettel l'a fait, Alonso aussi avant lui, et dans une certaine mesure Raikkonen également. Kimi a réussi à arracher un titre avec Ferrari lors de son premier passage, mais lors du second, ils n'ont jamais été tout à fait au niveau. À ce stade, venir chez Ferrari en tant que champion du monde en espérant raviver une magie passée, revient à se marier en espérant que tout ce qui vous agace chez l'autre va changer. Le mariage n'est jamais la solution, et signer chez Ferrari ne réglera jamais le problème. La pression est que peut-être sur Hamilton, mais Ferrari a des problèmes depuis si longtemps que plus personne n'attend autre chose que la déception. Cela dit, Lewis fait de son mieux pour essayer de les corriger, mais il est parfois probablement trop public dans ses critiques. Ralf Schumacher a récemment donné un conseil à Lewis Hamilton concernant le dossier technique qu'il a remis à la hiérarchie de Ferrari. Interrogé sur les documents envoyés par Hamilton, l'ancien pilote a reconnu qu'il n'y avait rien de fondamentalement mauvais dans sa démarche. Mais il a estimé que le pilote britannique aurait pu agir avec plus de discrétion. On faisait tous ça à l'époque. Les simulations n'étaient pas aussi avancées. Aujourd'hui c'est différent. Je ne sais pas s'il faut le reprocher à quelqu'un. Hamilton aurait dû être un peu moins public, a déclaré Schumacher. En rendant public le fait qu'il avait compilé des pages de documents sur Ferrari et les changements qu'il souhaitait, il a probablement contrarié certaines personnes. Si vous travaillez dans une équipe de F1 et qu'un nouveau pilote arrive en disant au monde entier que tout ce que vous faites est mauvais, vous seriez forcément contrarié. On sait évidemment que Ferrari a des problèmes, c'est visible en piste. Mais on n'a pas envie que les nouvelles recrues arrivent en exposant ces problèmes publiquement. Cela affecte le moral de l'équipe, irrite les gens et les rend probablement moins réceptifs au retour qu'ils pourraient l'être autrement. Les échos venant de l'intérieur de Ferrari semblent aller dans ce sens. Les rumeurs fuient toujours de Ferrari comme l'eau d'une passoire. Quand on parle de Ferrari comme d'une équipe de F1 à succès, on pense soit à la fin des années 70 et avant, soit à Michael Schumacher. Dans les années 70, la F1 était un sport complètement différent de celui d'aujourd'hui, et aucun des membres du personnel qui ont contribué au succès de Niki Lauda et des autres n'est encore en poste. Le succès de Schumacher, lui, remonte à un peu plus de 20 ans.
La F1 a beaucoup changé depuis, mais on pourrait penser que certaines leçons de ces années de domination seraient encore présentes au sein de l'équipe. Le problème est que le succès de Schumacher n'était pas vraiment celui de Ferrari seul. Certes, la majorité de l'équipe était composée de salariés Ferrari, mais Schumacher est arrivé avec une toute nouvelle structure de management qui a pris le contrôle, changé les processus et transformé l'équipe en machine à gagner. Depuis, de nombreux grands pilotes sont venus chez Ferrari pour tenter de reproduire ce qu'a fait Schumacher, mais aucun n'est arrivé avec cette même équipe dirigeante. Une fois ce groupe dissous au fil des années après le départ de Schumacher, il ne restait plus de magie. Alonso est arrivé en 2010 et s'est approché le plus près du succès, mais a échoué de peu. Raikkonen est ensuite revenu pour un gros salaire et a été déçu par ce qu'il a été trouvé. Puis il y a eu Vettel, parfois proche des larmes tant Ferrari était frustrante à piloter. Aujourd'hui, il y a Leclerc, l'un des plus grands talents de la grille, qui menace de quitter l'équipe après avoir été trop déçu. Hamilton est le dernier champion du monde à être venu chez Ferrari pour essayer de les changer, mais il n'est qu'un homme. S'il avait pu rejoindre Ferrari avec Adrian Newey dans le rôle de Robbie Bryan, Andrea Stella dans celui de Ross Brown, et une structure unie capable d'exiger un budget illimité et une totale indépendance vis-à-vis de la direction, alors Hamilton aurait peut-être eu une chance d'accomplir ce que Schumacher a fait chez Ferrari en F1, ou au moins d'en profiter un ou deux avant de repartir heureux avec la retraite. Mais cela n'a pas eu lieu. Hamilton est arrivé seul, personne n'est réellement là pour travailler avec lui, on lui donne une voiture en espérant qu'il réussisse. On peut alors se demander pourquoi Ferrari lui a offert le contrat le plus élevé de l'histoire de la F1, s'il n'était pas pleinement engagé à le soutenir. La réponse est simple. C'est Ferrari. Ils recrutent des superstars parce qu'ils pensent être une équipe de superstars, ce qu'ils ne sont plus en réalité depuis près de 20 ans. Le transfert d'Hamilton chez Ferrari n'a jamais été uniquement une question de victoire. Il s'agissait aussi de soigner l'aura de la marque et de vendre des voitures, autant que de faire sauter le champion et gagner des titres. Lorsque l'ancien directeur d'équipe Ferrari, Maurizio, arrive à Bene, l'homme qui a contribué à saboter les tentatives de Vettel pour changer les choses, a déclaré récemment « Si un pilote commence à jouer avec les ingénieurs, c'est fini. Là, tout est vraiment terminé. Les pilotes passent 2 ou 3 jours dans le simulateur et ont une impression générale, mais le diable est dans les détails. Il a montré une incompréhension de l'influence réelle qu'un pilote peut avoir et de l'énergie qu'il peut insuffler à toute une équipe. Cette énergie, utilisée correctement par un groupe émotionnellement intelligent autour du pilote, peut être transformatrice. Les récents commentaires de John Elkann, suggérant qu'Hamilton et Leclerc devraient moins parler et se concentrer sur le pilotage, montrent malheureusement que rien ne changera. Peu importe le nombre d'interviews moroses ou de dossiers qu'Hamilton remettra. La pression est peut-être sur Hamilton pour prouver qu'il est toujours le pilote qu'il était, mais elle n'est plus sur Ferrari, car plus personne n'attend autre chose que de la déception de leur part. Êtes-vous attristé de voir Lewis subir le même sort que ceux qui l'ont précédé? Considérez-vous encore la Scuderia Ferrari comme une grande équipe de F1? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.